comment Mamadi Doumbouya est passé d'une promesse à une autre et pour finir, dribbler tous les Guinéens. Le plus gros mensonge de l'histoire de la Guinée et que les Guinéens tolèrent aujourd'hui en politique. Je voudrais ici réitérer mon engagement que ni moi, ni aucun membre du Comité national du Rassemblement pour le développement et des organes de la transition ne sera candidat aux élections à venir. Monsieur le Président, à quand les élections libres et transparentes dans ce pays? Est-ce que vous avez un délai et serez-vous candidat? Je pense que j'ai été clair et je vais l'être aujourd'hui encore avec vous que ni moi, ni aucun membre de cette transition ne sera candidat à quoi que ce soit. Nous allons mener la transition à bon port avec tous les Guinéens. Nous allons partir de la base au sommet par le communal, après législative et présidentielle pour permettre que le président qui viendra après ne soit pas là à vouloir s'éterniser. Car le peuple n'acceptera plus jamais qu'on personnalise la chose publique. Donc pour moi, la durée de la transition doit être définie, le chronogramme de la transition doit l'être aussi par l'organe législatif. Vous avez dit par la CNT. On comprend que ce soit la CNT qui décide de la durée de la transition. Là, vous promettez que vous ne serez pas candidat. Mais dans ce pays-ci, on se souvient, il n'y a pas longtemps, qu'il y a eu un autre officier, il n'était pas colonel, il était capitaine, qui a pris le pouvoir et qui avait promis de s'en aller, Moussa Dadis Camara, et ça s'est mal terminé, ça s'est terminé par des coups de feu. Quelle est la garantie que nous avons que le colonel Mamadi Doumbouya va s'en aller? Est-ce qu'on peut croire en vous? En tant que soldats, nous tenons beaucoup à la parole donnée. Et en même temps, nous avons fait quoi? Nous avons fait un état des lieux de toutes les expériences qui n'ont pas marché dans notre pays. Et nous voulons vraiment pas faire les erreurs du passé. C'est pourquoi nous sommes déterminés là-dessus, à ce que les choses soient inclusives, le calendrier, le chronogramme, le délai de la transition. Je tiens à rassurer l'opinion nationale et internationale que mon engagement est et reste le même. Il n'a pas changé d'un point, conformément aux articles 46, 55 et 65 de la Charte de la transition. Ni moi, ni les membres du Comité national du Rassemblement pour le développement, ni les membres du Conseil national de la transition, et encore moins les membres du gouvernement ne seront candidats aux futures élections. De façon très claire, il a tout dit. Cela veut dire que nous ne sommes candidats à rien. L'abondance de candidatures a retardé la mise en route que j'aurais souhaité plus rapide. Le CNT nous proposera un chronogramme consensuel. Chaque force politique et sociale de notre pays s'y reconnaîtra. Il nous proposera une nouvelle constitution. Cette nouvelle constitution consensuelle sera adoptée par référendum. À la suite de ce processus, nous organiserons des élections. Élections communales d'abord, législatives ensuite et enfin le scrutin présidentiel. Avant bien sûr, le cadre devra garantir la fiabilité des scrutins et la crédibilité des résultats. Je pense ici notamment à la liste électorale, à l'établissement des bureaux de vote en zone rurale. Ce n'est pas simplement une question de logistique, c'est une question d'équité et d'égalité des droits entre tous les Guinéens. Faites-moi confiance, je suis là pour servir, pour vous servir bien sûr. Et le moment venu, le pouvoir, je vous le remettrai. À vous, peuple de Guinée. Mais il n'a pas rendu le pouvoir. Cette transition permettra-t-elle aux militaires qui occupent le pouvoir actuellement dans votre pays de se présenter lors des prochaines élections en Guinée? La charte de la transition a déjà réglé la question. Aucun acteur de la transition, les membres du CNRD, les membres du gouvernement, les membres du CNT ne feront acte de candidature aux prochaines élections. Ceci est une disposition fondamentale de la charte de la transition et le président de la transition, à plusieurs occasions, a rappelé la nécessité de respecter cette parole
qui constitue pour nous la valeur fondamentale de la réussite de la transition. Dernière question, colonel Camara. Vous avez dit que le colonel Doumbouya ne veut pas se présenter à de futures élections. Mais la question que tout le monde se pose, c'est il a fait un putsch, la transition va durer au moins 3 ans. Est-ce que finalement il ne veut pas rester au pouvoir et repousser les élections ad vitam aeternam? Il appartient à tout le monde d'accorder le bénéfice de la confiance et du respect de la parole des soldats. Le colonel Mamadi Doumbouya, c'est un soldat, pour le moment, a dit et fait tout ce qu'il a promis de faire. La preuve de sa bonne foi encore est matérialisée dans une charte de la transition. Il est clair et catégorique qu'il ne sera candidat à aucune élection. Et lui et l'ensemble des membres du CNRD. Il n'y a pas d'ambiguïté. Voilà. Il compte. Il n'y a pas d'ambiguïté. Il n'y a pas d'ambiguïté. Le président Doumbouya est un citoyen guinéen comme tout autre. Voilà. Et il n'y a aucune interdiction changement de discours pour le président Doumbouya de se prêter à la candidature pour gouverner le pays. Non seulement en termes de droit, il en a la possibilité, il en a aujourd'hui la qualité pleinement, mais il n'y a aucune restriction en termes de constitution pour qu'il aille demain à une élection en Guinée. Chers compatriotes, chers frères et sœurs, Mamadi maintenant annonce sa candidature. Candidat indépendant à l'élection présidentielle du 28 décembre 2025. Soutenu par la mouvance politique Génération pour la modernité et le développement, GMD. Nous avons besoin de vous pour continuer à bâtir ensemble avec toutes les filles et tous les fils de notre nation une Guinée prospère, résolument tournée vers son développement harmonieux et le bien-être de ses populations. Soyons sincères et honnêtes. À un moment donné de notre histoire, sachons dire les choses telles qu'elles sont. Mamadi Doumbouya a tenu une promesse qu'il n'a pas pu réaliser. Il n'a pas respecté sa parole d'honneur, il n'a pas respecté sa parole de soldat. C'est ça la réalité. Ils sont passés d'une manipulation à une autre pour enfin terminer la transition. Mamadi Doumbouya s'est maintenu à la tête du pouvoir exécutif. Dansa Kourouma, il est passé du CNT à l'Assemblée nationale et tous les autres ont gardé leur poste. Voilà comment on manipule de manière politique la population guinéenne. Et quand on est là pour analyser la situation politique et expliquer aux Guinéens cette manipulation politique, il y a une catégorie de Guinéens qui sort pour traiter les gens d'apatrides et d'ennemis de la République. La politique est faite de débats contradictoires, d'analyses et de critiques. Si vous n'acceptez pas ça, c'est que vous ne faites pas de la politique.